Un héros pour l'opposition et un traître pour le pouvoir de Lomé, il avait renoncé à ses charges ministérielles, peu avant l'élection présidentielle de 2005. Ancien ministre de l'Intérieur, devenu opposant farouche au régime de Faure Gnassingbé et exilé en France depuis 2005, François Akila Essoboko refait parler de lui. Premier politique à réagir à l'arrestation de Jean-Paul Oumolou, activiste politique proche de la dynamique MGR Cosro, DMK, François Boko compte troubler le sommeil du chef de l'État Faure Gnassingbé. Le régime de Faure Gnassingbé, connu pour son autoritarisme et ses largesses assumées dans les violations des droits de l'homme, n'aura aucun répit tant que Jean-Paul Oumolou n'aura pas été libéré, a écrit sur son compte Twitter, l'ancien chef d'escadron de la gendarmerie togolaise. Ce dernier appelle l'ensemble des défenseurs des droits humains à l'intérieur et à l'extérieur du Togo à se mobiliser pour former une chaîne de pression et de lobbying afin d'obtenir sans délai et sans condition la libération de notre compatriote Jean-Paul Oumolou. L'homme politique togolais a appelé le régime de Faure Gnassingbé à procéder à la libération immédiate de Jean-Paul Oumolou, activiste des droits de l'homme, enlevé très tôt ce matin du 4 novembre à Lomé alors qu'il était contraint à un séjour au Togo. Il en appelle également aux ambassades de France, d'Allemagne, des USA, de l'UE et les OI à contraindre par leurs actions et prises de position diplomatiques et fermes le régime togolais au respect de l'intégrité physique et morale de Jean-Paul Oumolou et à sa libération sans condition. L'appel de François Boko sera-t-il entendu? Beaucoup s'interrogent. D'autant plus que 4 chefs d'accusation pèsent contre l'activiste et ancien leader estudiantin, appel du peuple et de l'armée à l'insurrection, diffusion de fausses nouvelles, apologie du crime, outrage à l'autorité publique. Pour un observateur, Jean-Paul Oumolou qui est placé sous mandat de dépôt, risque gros.